Bonjour à toutes et tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire mon retour d'utilisation de ma Roland VAD 306 qui se trouve juste derrière moi, après plus ou moins 3 ou 4 mois d'utilisation régulière. Pourquoi j'ai décidé de vous faire ce retour? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu plusieurs messages et commentaires à propos de ce nouveau kit électronique et certains et certaines d'entre vous sont intéressés par ce type de batterie électronique, ce type de gamme et me demandent si selon moi ça vaut le coup ou pas. Et pour ça effectivement rien de mieux que l'avis de quelqu'un qui s'en sert sur une base peut-être pas journalière mais hebdomadaire pour vous donner son ressenti, même s'il est tout à fait subjectif, mais au moins ça vous permet d'avoir un petit retour, puisque mine de rien, cela reste quand même un investissement conséquent. Pour vous donner une idée du prix, un petit rappel, la batterie seule coûte 2300 €, à laquelle il faut rajouter une pédale de grosse caisse, un pied de caisse claire et un siège si éventuellement vous n'avez pas déjà ça à disposition. En premier lieu, on va parler des points positifs. Ce que j'aime sur cette batterie en premier lieu, c'est tout d'abord le côté esthétique et la praticité pour moi de l'installation. C'est-à-dire que contrairement aux batteries plus bas de gamme, elle n'est pas sur rack, ce qui peut, c'est vrai pour certains, aux configurations à la maison où il y a peu de place, être plus pratique, puisque une batterie sur rack ça prend tout de suite moins de place. Mais pour ma part, venant de la batterie acoustique, je préfère beaucoup plus cette configuration comme ça, avec les tomes fixés directement sur les pieds de cymbales. C'est des réglages dont j'ai beaucoup plus l'habitude. Et puis, d'un point de vue esthétique, il faut le dire, c'est de suite beaucoup plus joli. Et ça, mine de rien, c'est un aspect non négligeable si vous comptez amener votre batterie électronique sur scène. Et il se trouve que ce modèle-là s'y prête plutôt assez bien, hein, et je pense qu'il a été en partie designé pour ça. Deuxième point que j'apprécie sur cette Roland VAD 306, c'est la sensibilité des pads et le confort de jeu des pommaillés et des fûts en bois. J'ai vu des choses beaucoup moins satisfaisantes, par exemple la TD17 dont on parle beaucoup et qui reste, on va dire, chez Roland, un truc incontournable aux alentours des 1300 et 1700 € si vous prenez la grosse version. Et bien pour l'avoir testé, je trouve que la VAD 306 a un bien meilleur confort de jeu, encore une fois pour quelqu'un comme moi qui a commencé et qui joue toujours le plus possible sur sa batterie acoustique. Troisième point que j'apprécie beaucoup avec ce kit VAD 306, c'est les fonctionnalités du module et le module en lui-même qui est franchement pas mal, hein, fidèle à la réputation de Roland, je n'en attendais pas moins, mais outre les fonctionnalités nombreuses, presque trop nombreuses parfois, de réglages et de kits différents, dont à vrai dire je ne me sers pas beaucoup, le plus intéressant à mon sens dans ce module et qui se fait très simplement, ce sont les réglages importants comme une petite équalisation basse et aiguë accessible directement depuis le panneau central, un potard pour l'ambiance, donc pour le son de pièce virtuel que vous pouvez rajouter ou pas à votre kit. Ça, je trouve ça vachement bien en fonction des ambiances des morceaux sur lesquels vous jouez pour pouvoir sonner de manière un petit peu plus réaliste et s'intégrer un petit peu mieux au mix. Et outre ces réglages-là, une fonctionnalité que j'apprécie vraiment énormément et qui, j'avoue, me simplifie vraiment la vie par rapport à mon setup acoustique à la maison, c'est qu'on peut, grâce à la fonctionnalité Bluetooth, brancher directement son téléphone en Bluetooth donc, et le connecter au module pour envoyer les playbacks ou chansons de notre choix qu'on joue sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify. Et ça, franchement, c'est vraiment très pratique. C'est à vrai dire, sur le module, un des aspects que j'apprécie le plus. Quatrième chose que j'apprécie pas mal sur ce kit, c'est aussi le fait qu'on puisse, comme souvent sur les kits empomaillés, régler
les pads et ainsi modifier un petit peu leur sensibilité. Et je trouve que ça c'est vraiment cool pour en avoir du coup une à la maison, puisque souvent en magasin elles sont pré-réglées, on va pas s'amener avec sa clé pour faire le tour et la régler à son aise. Eh bien, en ayant pris le temps de le faire à la maison, j'ai comparé avec la tension par défaut, puisqu'il serre assez fort quand on la reçoit. Et moi, quand j'ai modifié pour que le tone aigu soit un peu tendu, le médium un petit peu moins, et encore moins sur le tone basse, eh bien, franchement, je trouve que ça change complètement l'expérience de jeu, ça enlève un peu ce côté trampoline. Moi, j'ai assez peu serré mon tone basse. Enfin, après, c'est un équilibre à trouver avec le capteur, le réglage des capteurs à l'intérieur du fût pour que quand même ça déclenche tous les coups que vous jouez. Donc il faut y passer un peu de temps, mais globalement je trouve que c'est vraiment très agréable. Donc globalement on va dire que pour moi le point fort de cette VAD 306, pour moi qui vient de l'acoustique, c'est principalement son ergonomie, son toucher au niveau des pads en peau maillée, et avec les fûts en bois, et l'ergonomie générale du module et les fonctionnalités à l'intérieur qui sont assez pratiques. Et pareil pour la connexion USB à notre station de travail audio numérique préférée. Moi en l'occurrence j'utilise Cubase et que j'utilise parfois pour déclencher une banque de sons bien sympathique. Mais malheureusement, et pour le prix que j'ai payé ça, je lui trouve quand même pas mal de petits griefs. Encore une fois, en contexte pour quelqu'un qui vient comme moi de l'acoustique, et je vais vous les donner un par un, et accrochez-vous puisqu'il y en a quand même un certain nombre à mon grand regret, mais c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo. Le premier point que je n'ai pas apprécié du tout, pourquoi j'utilise le passé? Eh bien parce que c'est la mauvaise surprise au déballage, c'est la confection, la fabrication de la pâte en dessous du module qui permet de tenir, de clamper si vous voulez le module au pied de Charleston. Je vous montrerai ça sur les images en même temps, mais en fait j'ai eu la mauvaise surprise de me rendre compte en déballant la batterie, en essayant de fixer le module qui est conçu pour être attaché avec un clamp à notre pied de charlet. Pour vous en tant que droitier, ce serait derrière moi, avec le module à votre gauche, ce qui est tout à fait naturel. Eh bien moi, en tant que gaucher, j'ai une installation qui s'inverse. Seulement quand j'ai voulu prendre mon clamp fourni par Roland et fixer mon module à mon pied de Charleston, je me suis aperçu qu'ils avaient déporté la patte de fixation, la petite tubulure dans laquelle on vient enquiller le clamp, complètement sur la droite, donc purement et simplement pour une installation de droitier, au lieu par exemple de la mettre comme sur le SPD-SX, si vous en avez un, au centre, pour une position plus neutre, qui laisse le choix d'un côté ou de l'autre. Résultat, du coup, j'ai pas pu fixer mon module sur mon pied de Charleston et j'ai été obligé, je pense que peut-être vous le voyez là, voilà, d'utiliser, et je vous le montrerai mieux en détail sur les images, un pied de microphone que j'avais à disposition à l'appartement pour clamper mon module dessus, parce qu'il faut absolument avoir un support du coup à la droite du module, à la gauche du module, ce n'est absolument pas possible. Et je vous avoue que pour une batterie à 2300 balles, eh bien ça fait un peu chier. Et en plus, j'ai essayé de le mettre du côté du tone bass du coup pour tester, même si ça aurait été moins pratique, et pour pouvoir me passer de mon pied de micro qui finalement me sert, mais bon, tout le monde n'en a pas besoin. Et en essayant de le fixer à gauche, du coup sur mon pied de crash là-bas pour que le pied soit à droite et que ça puisse se clamper sans avoir autre chose, eh bien je me suis aperçu que là c'était la nappe de connectique de tous les tomes, donc qui fait le tour de la batterie dans un ordre logique, qui du coup serait inversée, donc puisqu'elle est pré-câblée et pré-serrée avec des colliers, donc il aurait fallu sinon tout défaire et tout refaire le câblage, et encore je crois même pas que c'était possible de tête, puisque je me suis aperçu qu'il y a des trucs qui avaient une longueur très très courte, comme les câbles du charlet qui partent de la nappe fixée en dessous jusqu'au charlet, ce sont les plus courts, normal, puisque la nappe est censée être juste à côté du charlet. Donc si j'avais voulu le fixer là-bas, d'ailleurs, eh ben, ça n'aurait pas été possible, puisque mes câbles de charlet,
il serait allé au mieux jusqu'à la ride, quoi. Si je veux l'amener ailleurs, eh ben, je suis obligé de me trimballer un pied supplémentaire, alors que normalement c'est fait pour se fixer au charlet. Donc ça, pouce en bas. Ensuite, d'emblée, il y a quelque chose que je n'ai pas apprécié sur ce kit dès les premières secondes et minutes de jeu, c'est la sensation du pad de grosse caisse. Alors, le pad de grosse caisse, je sais pas ce qu'ils ont fichu, mais c'est pas un pad traditionnel comme sur les batteries haut de gamme, entièrement empaumaillé, et peut-être que ça aurait été mieux d'ailleurs. C'est une peau de grosse caisse traditionnelle avec un mini pad de type, je crois que c'était les KD9, un mini pad comme ça, empaumaillé, et qui du coup est vissé, on dirait, à l'intérieur de la peau. Soi-disant, c'est peut-être censé apporter des sensations plus réalistes, mais du coup, comme la surface du pad est assez petite, même s'il y a un petit peu d'enfoncement possible à l'intérieur, venant d'une batterie acoustique, avec notamment une grosse caisse de 22 et même une grosse caisse de 20, je trouve que pour un diamètre de 18 avec un tout petit pad comme ça, eh ben, en tout cas avec une batte classique, ma batte de chez Pearl en feutre, eh bien, le pad sous le pied était vraiment assez dur et faisait aussi pas mal de bruit. J'ai quand même été assez surpris du volume sonore dégagé par le machin. Ce qui m'a valu quelques emmerdes, pas emmerdes, mais quelques pérégrinations si vous voulez avec le voisin. Mais pour revenir au toucher, eh ben, franchement j'ai été un petit peu déçu parce que la grosse caisse c'est un des éléments les plus importants. Et je trouvais ça vachement dur. Ce que j'ai fait donc pour essayer d'améliorer le truc, c'est que j'ai mis 2 épaisseurs sur le pad, même si c'est pas très esthétique, de double face assez épais pour l'extérieur et salle de bain. Du coup, c'est du double face qui absorbe bien les aspérités, qui est un peu mou. Je me suis dit, au moins les battes s'enfonceront un peu dedans. Ça a effectivement amélioré un petit peu le truc. Et pour aller plus loin et essayer de réduire le bruit, j'ai pris des battes Roland en mousse pour remplacer mes battes Pearl sur la batterie électronique. Ça a encore amélioré un petit peu les sensations sous le pied. Mais à mon goût, ça reste quand même assez rebondissant globalement. Toujours dans la catégorie sensation de jeu des éléments, eh bien effectivement, peut-être que si vous avez déjà une Roland, ça ne vous surprendra pas, mais contrairement au pad que je trouve vraiment assez agréable et qui pour moi ne nécessite pas d'adaptation trop en venant d'une batterie acoustique. En ce qui concerne les cymbales, par contre, c'est tout l'inverse. Je dois dire que je suis un petit peu déçu du ressenti des cymbales, même si j'étais déjà un petit peu au courant, j'en ai essayé par le passé. Je pensais qu'ils avaient un petit peu amélioré ça, non seulement en termes de toucher brut, même sans jouer la batterie avec le son, mais en plus, alors là, quand on allume le son, je trouve que c'est d'autant plus décevant. Alors, c'est pas catastrophique, hein, mais en termes de sensation sous la baguette, ça reste assez dur. Et on a l'impression vraiment de taper quand même dans un gros bout de caoutchouc. Apparemment, ils les ont améliorées puisqu'elles étaient encore plus bruyantes avant. Et c'est vrai que notamment pour la ride, je trouve que c'est un des éléments de toute la batterie confondue qui fait pas mal de bruit. La zone avec la cloche est pas hyper détachée du reste de la cymbale. Je trouve que la cloche est vraiment assez petite. Et pour vraiment bien la choper, avec l'épaule de la baguette, comme on fait souvent quand on a une ride digne de ce nom avec notre batterie acoustique, eh bien en vrai ça marche pas terrible, c'est un coup sur deux. Alors peut-être qu'il faut que j'affine encore plus les réglages, mais en tout cas sorti de la boîte et avec quelques petits réglages, j'ai pas réussi à trouver quelque chose de satisfaisant. Et sous la baguette, on sent pas hyper bien la démarcation, je trouve. Et la meilleure solution du coup pour choper la cloche, c'est d'y aller un peu plus avec l'olive de la baguette, ce qui pour moi n'est pas naturel, puisque souvent, pour pas dire la plupart du temps, quand je joue la cloche, c'est pour dégager un son conséquent et essayer que ça projette, donc avec l'épaule. Et ça, comme sensation, ça se traduit pas du tout, mais alors pas du tout, sur la ride de la VAD 306. Et je trouve ça bien dommage, puisque du coup, c'est de suite quand on passe là-dessus, on sort un peu de soi-même,
et on perd un peu ce côté immersif qu'on retrouve par rapport à la batterie acoustique qu'on retrouve assez bien avec les toms. Et voilà, faut réfléchir un petit peu et ça c'est dommage, un instrument normalement c'est pas fait pour réfléchir. Et plus globalement, en ce qui concerne le son des cymbales, franchement, et les détecteurs d'ailleurs, c'est pas hyper fin à mon goût. C'est quand même très binaire, c'est-à-dire le dessus c'est ting 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 petit son, et pour vraiment avoir un son de crash progressif, il faut aller directement sur la tranche, ce qui, quand on a des cymbales de bonne qualité comme moi avec mes HHX, n'est effectivement pas du tout naturel, puisque ding 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 et là tchac tchac tchac, pour vraiment développer un son de crash, et vraiment pour faire des petites nappes, eh ben, c'est pas possible non plus. C'est vraiment des coups simples, donc on est obligé de dénuancer en fait son jeu, en tout cas sur les cymbales, alors que sur les toms ça va bien. Et le son d'ailleurs des cymbales globalement à l'intérieur du module est pas terrible. Et sur la même thématique que la ride, avant qu'on passe à autre chose, on va parler du Charlet, le fameux VH11, qui est reconnu. Le Charlet, je le trouve aussi assez décevant, pour ne pas dire pas mal décevant, parce que venant de l'acoustique, même s'il y a des bonnes possibilités de réglage qui sont fournies, et croyez-moi, j'y ai passé du temps, parce que Roland, ils vous mettent quand même une série de réglages à disposition, et bien à ce jour, j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui vraiment me satisfasse et ne rate pas de coup. Au moins une fois sur 4. C'est-à-dire que quand je joue, par exemple, surtout là où j'ai des soucis, c'est les ouvertures de Charlet. Pourtant, j'ai bien calibré plusieurs fois mon Charleston avec la procédure dédiée. Eh bien, mes ouvertures de Charlet, quand elles sont légères, elles passent pas. C'est-à-dire que quelque chose qui passerait très bien sur une batterie acoustique pour avoir une ouverture de Charlet discrète mais qui s'entende, là, sur la Roland, sur le Charlet VH11, vous oubliez complet. C'est-à-dire que si vous voulez ouverture de Charlet, il faut limite lever le pied complet, genre en mode et franchement, c'est pas très naturel. Alors peut-être que certains d'entre vous qui en ont une ont réussi à trouver un réglage idéal, mais moi en fait le problème qui se posait, et c'est ça vraiment que j'ai pas apprécié aussi, c'est que malgré toutes les possibilités de réglage offertes, eh bien dans le module on vous propose de régler donc à partir de quel seuil ça se ferme et à partir de quel seuil de détection ça fait un son ouvert, mais du coup si vous faites en sorte que le son ouvert soit détecté plus facilement, de l'autre côté, votre son fermé, donc quand vous aurez le pied appuyé sur la pédale, eh bien, il va être beaucoup moins détecté, ce qui fait que quand vous voudrez un son de Charlet bien fermé, eh bien, il va falloir bien appuyer de manière totalement pas naturelle et qui consomme de l'énergie. En fait, c'est une question de... Tu prends d'un côté, on t'en enlève de l'autre, et ainsi inversement, quoi. Donc, j'ai essayé de faire un truc le plus neutre possible, et sachant que j'utilise quand même plus le Charlet fermé, j'ai essayé d'avoir un son fermé propre, mais ce qui du coup nuit à la détection, j'ai l'impression, des Charlets ouverts. Et dès que je veux faire un Charlet ouvert, un petit Charlet ouvert, genre
Par exemple, si vous voulez essayer de jouer Lagrange de ZZ Top, si vous connaissez ce morceau, ben, c'est fichu. Franchement, impossible. Impossible. Et autre point que je n'apprécie pas sur les Roland, et qui est en connexion avec ce que je viens de dire, et pourtant, sur ce point, elles vous sont vendues pour ça, par rapport par exemple aux Yamaha ou aux Alesis, eh bien, c'est le son, globalement, les sons du module, les sons qu'on vous file à l'intérieur du module. Dans le sens où, pour moi, encore une fois, venant de l'acoustique, ce sera différent pour vous si c'est votre première batterie ou si vous aviez toujours joué avant sur électronique. Eh bien, pour moi, venant de l'acoustique, les sons à l'intérieur du module sont vraiment pas terribles. J'ai failli dire carrément dégueulasses parce que j'ai envie d'être un petit peu critique et de casser du sucre. Parce qu'il faut dire ce qui est à un moment donné quand on met 2000 balles dans une batterie électronique. Il n'y a pas de souci en termes de jouabilité et tout, c'est vraiment bien calibré, notamment pour les cymbales, on va pas en parler, je l'ai déjà dit, mais sur les tomes en tout cas, et la caisse claire, les sensations de jeu sont naturelles. Et puis quand on est dedans avec ses ears, ça nous choque pas. Franchement, ça choque pas. Et c'est optimisé aussi, surtout pour la jouabilité. Mais là où le bas blesse, c'est quand on réécoute derrière le résultat. Franchement, on va dire, c'est inutilisable tel quel en sortie de module. Les sons sont inutilisables même pour des démos, c'est vomitif. Franchement, certains trouveront peut-être que j'abuse, mais pour moi, en sortie de module, c'est dégueulasse. Avec les possibilités qui sont offertes par des banques de sons professionnelles et qui vous changent la vie. Pourquoi, sur une batterie à 2300 balles, on nous a pas mis des sons de cette qualité-là, quitte justement, et ça c'est un autre point, à nous en mettre beaucoup moins, puisque en totalité, en preset à l'intérieur de la Roland, vous avez, je crois, 60 sons fourgués dedans. Je trouve que 60 sons c'est beaucoup trop, surtout quand ces 60 sons ne sont vraiment pas transcendants et terribles, ce qui est le cas ici pour moi. C'est-à-dire qu'on vous file 60 sons, mais 60 sons, ils sont tous corrects, tout au plus, et restent assez synthétiques. Alors pour les kits électroniques, ça ne dérange pas, mais pour les kits acoustiques, moi je trouve que c'est pas au rendez-vous, quoi. J'aurais préféré, franchement, qu'ils me mettent 10 sons en totalité avec 5 bons kits acoustiques, genre un bon kit acoustique classique, traditionnel, un bon kit rock, et un kit métal, et un kit funk, et voilà, les basiques vraiment, mais que ces kits, ça soit vraiment une tuerie comme une banque de sons de type Addictive Drums ou Easy Drummer, et que ce soit vraiment nickel, plutôt que 60, que je n'utiliserai jamais, puisque actuellement quand je joue, je tourne sur 5 kits, 5 kits maximum, un kit électro et 3 kits acoustiques différents. 60 kits, ça ne me sert absolument à rien. Il y en a d'ailleurs qui sont hyper cheesy, comme on appelle ça en anglais, un peu ringard, quoi. Et c'est dommage, parce que pour les leaders prétendument du marché, eh ben, c'est pas oufissime hein, en termes de qualité sonore. Et alors quand on le sort, comme je vous l'ai dit juste avant, du module et qu'on écoute ça a posteriori en essayant d'être objectif, ça sonne vraiment synthétique, et là on s'en rend compte, et c'est principalement sur tous les éléments. La caisse claire et la grosse caisse, c'est ce qui choque le moins, puisque c'est là sur nos enregistrements modernes qu'on a le plus l'habitude d'entendre des samples et des choses assez produites. Mais sur les tomes et sur les cymbales, les tomes sont très très synthétiques, et il y a toujours ce côté un petit peu tome électronique des années 80, même sur les tomes, même sur les presets acoustiques.
Les cymbales, elles sont hyper fines et n'ont pas beaucoup d'ampleur. Le Charlet, la Ride, pareil. Et alors quand on essaye de faire un cross-stick, ça c'est pareil que le Charleston, la détection c'est coup-ci, coup-ça. Alors je sais pas si c'est mieux sur les 506, mais bon, dépenser 4000 balles pour avoir un cross-stick satisfaisant sur une batterie électronique, ça fait un peu chier. Si vous voulez faire des choses correctes, maqueter pour votre groupe, ou des choses comme ça, ou même enregistrer sur des titres pour des copains ou des copines, et ben, banque de son obligatoire, vous le branchez sur le côté en USB et pof, à l'ordi, déclenchez une banque de son avec, parce que les sons qui viennent de l'intérieur, c'est juste bon pour la pratique personnelle. Moi, ce que vous entendrez là, ça sortira pas de chez moi. Hein. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre temps. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et de même si vous souhaitez voir un autre sujet par rapport aux batteries électroniques abordé dans une prochaine vidéo. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.